Et coucou, aujourd'hui je viens vous présenter le prochain tuto que vous aurez très vite sur ma chaîne. Je vous fais vite la présentation maintenant parce que les cartes vont partir, donc j'aurai pas le temps de tout faire et de faire le tuto et tout maintenant, mais je tenais quand même à vous montrer celle que moi j'ai faite. Alors, l'idée de base n'est pas de moi, je tiens vraiment à le préciser. Donc l'idée de base, je l'ai vue sur la chaîne de Betty. C'est Suite Scrap, quelque chose comme ça. En tout cas, je vous mettrai le lien en fait de sa chaîne est déjà en barre d'informations sous toutes mes chaînes, sous toutes mes vidéos, pardon, parce que je regarde souvent ses vidéos. Elle fait énormément de cartes, etc. Des albums relativement simples. Bon, elle utilise principalement du matériel action et de temps en temps des papiers de collection. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'adore allez, son tempérament, etc. C'est une fille qui est nature et nature peinture, comme on dit chez moi. Et j'aime beaucoup ça, les filles qui se prennent pas la tête et qui au contraire, voilà, restent comme elles sont. Et moi, je trouve ça très bien. Et du coup, elle avait fait ce modèle, donc dans cette dimension-ci. Bon, la déco, moi je la fais à ma manière, elle l'avait faite à sa manière. Hein. Donc vous savez bien que moi, il y a toujours une touche de fleur quelque part, il y a toujours une touche d'Ertfeld quelque part, sinon c'est pas moi. Et j'aimais beaucoup le modèle, mais je trouvais que c'était fort petit. Donc j'ai simplement décidé de faire, donc ça c'est mes deux versions à la dimension que Betty les propose sur sa chaîne, tout simplement. Donc très chouette aussi, je trouve. Vraiment, j'aime bien. Du coup, j'ai fait quelque chose, une petite décoration, mais beaucoup plus simple que ce que je fais d'habitude, quoi. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas me servir de ce modèle de carte. Donc en fait, quand vous la pliez, elle se plie complètement et en fait, elle fait chevalet. Hein. Donc quand vous la déposez, ça fait ça. Voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas simplement utiliser ce modèle et la redimensionner. Et c'est ce que j'ai fait avec ces deux modèles-ci. Alors je vous les mets à plat parce que sinon, ben, vous n'allez rien voir. Mais quand elles sont debout, ça fait ça. Vous voyez? Comme ça. Et comme ça. Et en redimensionnant les cartes et en les faisant plus grandes, ça permet de faire une plus grosse décoration, ce que moi je préfère personnellement. Mais j'aime beaucoup aussi le modèle comme ça. Si vous avez une carte à faire en rapide le jour même et que vous n'avez pas le temps de faire du chipotage, etc., ça prend une demi-heure. Hein. Max. Hein. Une fois que vous en avez fait une, vous pouvez en faire à la chaîne en plus. Donc, honnêtement, c'est super facile. Mais moi, j'aime bien les choses un peu plus travaillées, un peu plus voilà, décorées, etc. J'aime beaucoup faire des fleurs, des feuillages. Moi, j'ai besoin de voir ça sur mes réalisations. Donc, du coup, je me suis permis de redimensionner la carte qu'elle proposait et d'en faire une version différente. Toujours avec mes super papiers de la collection Ertfeld. Donc ces papiers-ci viennent de la collection Ertfeld Création. Donc ce sont les mêmes papiers que j'ai utilisés pour vous proposer ces cartes-ci. Normalement, je publierai le tout une fois que je les aurai offertes. Donc je vous ai fait récemment ce tuto-là. Et qui sont faites dans la même collection de papier que ces cartes-là. Et vraiment, j'adore. Je trouve que c'est une collection superbe, magnifique. Bon, bah déjà, moi, je suis une grande fan de papillons, hein, comme vous le savez. J'adore les papillons. Et donc, c'est une collection de papier butterfly. Donc, voilà. Vraiment ciblée sur les papillons. Donc, ça ne pouvait que aller. Et toujours mes petites images crochetées. Je pense que depuis le temps, vous me connaissez. Vous savez qu'il n'y a pas très loin des images crochetées, des fleurs Ertfeld et des feuillages. Et voir ici des papillons. Donc ça, c'est un papillon qui était sur la collection de papier que j'ai détouré avec mes dies. Puisque moi, j'ai les dies qui vont avec cette collection de papier. Et ici, c'est un papillon, un double papillon que j'ai réalisé moi-même avec du papier vélum et des encres Distress Oxide. Voilà. Donc je vous détaille un petit peu la carte. Donc c'est simplement un système de plis, vous voyez, mais je pense que je vous ferai la grande en tuto. La petite non, parce que bah, ça je vais vous renvoyer vers le lien de la vidéo où elle propose le tuto pour ce modèle-ci. Et je pense à mon avis que dès que j'ai le temps, je vous ferai le grand modèle en tuto pour vous montrer comment redimensionner, comment j'ai réfléchi la taille de mon carré par rapport à mon image, etc.
J'essaierai peut-être de vous montrer plusieurs versions, toujours de ce modèle, mais peut-être redimensionné encore d'une autre manière. Mais en attendant, avant de les offrir, je tenais vraiment à vous tourner la présentation. Alors, je ne sais pas encore si je posterai la présentation seule ou si je posterai la présentation avec le tuto et que j'attendrai d'avoir fait le tuto pour tout publier en même temps. Ça, vous verrez dans la vidéo, tout simplement, quand elle sera sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Coucou, nous voilà donc partis pour réaliser ensemble cette jolie carte. Je vous avais dit dans la présentation que j'étais pas sûre de faire le tuto à la suite de la présentation et finalement je mettrai tout l'un derrière l'autre, ce sera plus simple. Donc, si ceci vous plaît, restez avec moi. C'est parti. Alors, je vais vous donner les mesures de ce que nous allons avoir besoin. Donc, pour pouvoir réaliser cette carte, j'ai déjà tout préparé, mais je ne me souviens plus. Vous allez avoir besoin d'une feuille de 30 cm par 24 cm. Donc, vous coupez, vous pouvez utiliser une feuille 30-30. Dans une feuille 30-30, vous coupez une feuille. Donc, vous laissez à 30 et sur la largeur, vous coupez à 24. Ensuite, vous venez faire un pli. Vous venez faire un pli à 12, à 24 et à 27. D'accord? Donc un pli à 12, à 24 et à 27 en mettant votre feuille comme ça en format paysage. Hein. Ça va? Et vous pliez de cette manière. C'est-à-dire que les deux grands côtés, vous les pliez l'un contre l'autre. Ensuite, ici, vous pliez la première vers l'intérieur et puis la deuxième vers l'extérieur pour faire un style chevalet, comme ça. D'accord? Voilà, ça vous fait deux rabats ici de 3 cm, là et là. Là, vous avez 12 cm et ici 12 cm. Ensuite, pour décorer, vous prenez dans votre cardstock pour cette partie-ci, donc sur laquelle vient les deux rabats ici, pour cette partie-ci, moi j'ai pris un morceau de papier décor qui mesure, pour pas vous dire de bêtises, 11,6 par 23,4, mais ça vous adaptez en fonction du matage que vous souhaitez, évidemment, hein, d'accord. En fonction aussi si vous mettez un papier décor ou deux, parce que moi, comme vous allez le constater, je vais en mettre un deuxième par-dessus. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Attendez, je sais plus, j'ai préparé. Ça, c'est pour l'arrière. Oui, voilà. Donc, ça va venir comme ça, en fait. Voilà. Donc, moi, je mets deux papiers décor, les uns au-dessus des autres. Je mets le turquoise en dessous pour faire ressortir celui-ci, parce que je trouve que c'était un peu fade. Et on va venir coller ça comme ça. Donc, mon second papier décor mesure, lui, je vous donne ça tout de suite, 11,2 par 23 cm. Mais encore une fois, c'est à vous de décider le matage, la largeur du matage que vous souhaitez. Alors, je pense que je vais venir ancrer mes papiers, le contour. J'hésite à l'ancrer en turquoise ou pas. Est-ce que je l'ancre ou pas? Non, je trouve ça joli comme ça. On va pas ancrer parce qu'il y a déjà beaucoup de turquoise dans le reste aussi. Donc, je préfère pas trop en rajouter. Donc, on va coller ça. On va déjà commencer par le faire. Alors, comme j'ai un peu fatiguée, j'ai pas trop de force, je vais utiliser ma glitter. Mon petit tube est plus facile à manipuler. Donc, on va d'abord commencer par coller la grande. Donc j'utilise toujours ma collection, c'est la collection de papier, c'est la collection, comment elle s'appelle, Butterfly de
je ne sais plus, d'Ertfeld Création. Alors, comme vous pouvez le voir, j'adore cette collection de papier. Donc, alors, bon, il y a un sens, même si ça va pas se voir des masses, puisque c'est le papier de fond, on va dire. Mais je préfère quand même respecter le sens de ma feuille. Donc, je vérifie que ce soit la même chose des deux côtés. Je prends ceci court. Donc par-dessus, je viens rajouter mon papier décor. J'ai quand même envie d'ancrer le blanc, au moins le blanc. Je me dis que le blanc, ce sera sympa de l'ancrer. Je vais l'ancrer avec la même encre que j'ai utilisée pour faire les fleurs que je vais mettre dessus après en décoration. Est-ce que c'est... Non, c'est pas le bon. Je vais vite prendre un mousse neuf. Alors. Donc l'encre que j'utilise là, c'est la Lucky Clover. C'est l'encre que j'ai utilisée pour faire les fleurs que je vais mettre dessus en déco. Quand je vais l'appliquer, vous allez voir, c'est fort vert au départ, mais en séchant, ça devient vraiment turquoise. Donc la couleur est vraiment nickel par rapport à ce que j'ai besoin. Donc je suis vraiment contente. Un tout petit bord, mais vraiment léger, pour faire ressortir mon papier blanc. Voilà, ouais, c'est sympa. Donc ça, je le mets là, voilà. Et on va venir coller cette feuille-ci au-dessus. Voilà. Alors, on va de nouveau bien se centrer pour ne pas avoir un côté différent de l'autre. Comme ceci. Et quand on est bien, quand on est content de la position de notre papier, on vient frotter pour faire adhérer. Comme ceci. Voilà, donc ça c'est bon. Alors maintenant on va venir préparer les bandes pour mettre donc ici, parce que la carte va se présenter comme ça. Donc il va y avoir une bande ici et il va y avoir une bande à l'extérieur. Alors moi je vais la mater, donc il y aura une double bande. Alors j'ai coupé dans le même papier pour que ça se suive. Mais en dessous, il va y avoir de nouveau un morceau de turquoise. Donc en fait, ça va se présenter comme ça. Je ne sais pas si par contre au niveau du turquoise... De toute façon, ça va être recouvert, donc ça ne se verra pas. Mais c'est moi, c'est pour ma conscience, moi, personnelle. J'aime bien mettre les choses à l'endroit. Donc voilà, ça va se mettre comme ça. Donc les bandes turquoises, je ne vais pas les ancrer. Par contre, je vais ancrer les deux petites bandes plus claires, puisque c'est le même papier que ça. Et donc, sachant que mes espaces ici font 3 cm, j'ai retiré 4 mm sur chaque bande. Donc, vous enlevez 4 mm pour chaque bande. Je vais déjà coller celle-ci, puis je vais mesurer la deuxième, comme ça je vous donne les mesures exactes, si vous voulez faire la même chose que moi. Voilà.
bandes ici, la première mesure 2,6 sur 23,4. Donc vous retirez 4 mm en longueur et 4 mm en largeur par rapport à votre taille de carte de base. Et vous collez. Donc ça, c'est si vous faites un double matage comme le mien. Et en fonction du matage que vous avez choisi, naturellement, il faut respecter le matage que vous avez fait là. Donc si vous avez fait un matage plus grand ou plus petit que moi sur cet espace-ci, il faut reproduire le même matage ici pour que vous ayez en fait, voilà, que ce soit homogène au niveau de l'ensemble de votre carte. Voilà, et donc pour les papiers décor numéro 2, j'ai encore retiré 4 mm en largeur et en longueur, tout simplement. Donc ces deux-là, par contre, ces bandelettes-là, on va les ancrer. Donc vous voyez, c'est la continuité en fait de mon papier. Alors je vais pas trop ancrer, donc je vais essayer de ne pas trop mettre, de ne pas trop remettre d'encre sur mon petit tampon. Alors très sincèrement, ces tampons-là, ils viennent du Action, et pour ça, pour faire ça, c'est largement suffisant. Ils sont vraiment au niveau de la qualité, c'est pas c'est pas le nec plus ultra, mais pour faire ça, coloriser un peu les bords de vos papiers, il faut pas plus. Et je trouve que c'est mieux ça que les gros tampons mousse. C'est un peu plus précis. Je trouve c'est plus facile à manipuler aussi puisqu'on peut mettre son doigt carrément dedans. Voilà la première bandelette. On fait la seconde. Comme ceci. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation de ce modèle de carte, le tuto de base, je me suis inspirée de Betty, de la chaîne Suite Scrap, ou Scrap Switch, je ne sais plus dans quel sens ça se dit. Bref, elle s'appelle Betty. J'aime beaucoup sa chaîne parce qu'elle est très peinture nature, quoi. Donc, c'est une personne qui reste naturelle et moi j'aime bien ça. Donc voilà, petit clin d'œil à Betty et qu'elle continue vraiment comme elle fait parce que j'ai pas du tout envie qu'elle change. Elle est très bien comme elle est. Et donc en fait elle avait fait un modèle de carte comme ça mais plus petit. Je ne sais plus vous les montrer là à l'heure où je tourne le tuto parce que les deux que j'avais faites moi sont déjà offertes, mais dans la présentation au départ, donc là, vous aurez la présentation juste avant le tuto, donc vous l'aurez vu à ce moment-là. J'ai fait donc deux modèles avec les dimensions que Betty fait dans son tuto. Et après, je me suis dit, comme elle le propose ailleurs dans son tuto, elle dit qu'on peut le faire dans n'importe quelle taille. Et elle a tout à fait raison, il suffit juste de réfléchir à ce qu'on veut comme rendu. Et donc moi, je l'ai redimensionnée pour la faire un peu plus grande. Tout simplement parce que vous savez que moi j'adore y mettre des images crochetées. Donc voilà, le modèle de carte qu'elle propose pour pouvoir y mettre une image crochetée, c'est un peu trop petit. Donc je l'ai redimensionné principalement pour ça. Et puis ici je vous fais un modèle avec une image crochetée pour vous montrer qu'il n'est pas toujours nécessaire de crocheter. C'est pour celles qui ne savent pas. Je vous ai préparé aussi, juste après celle-ci, on va faire la même carte dans un autre coloris, mais sans l'image crochetée, avec une décoration légèrement différente pour vous montrer que même si vous n'avez pas le matériel pour crocheter ou que vous ne savez pas crocheter, vous pouvez faire de très jolis rendus en vous basant sur mes tutos, mais en modifiant légèrement et en mettant autre chose, tout simplement. Donc comme ça, on fera les deux cartes, l'une à la suite de l'autre. Le principe sera le même, c'est juste au niveau de la déco que ce sera un petit peu différent. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc au niveau de la base de la carte, on peut laisser comme ça. Donc, on marque bien ses plis par contre,
c'est très important pour que la carte tienne bien après. Donc n'hésitez pas, bon, moi j'avais déjà fait tous mes plis, donc j'avais déjà marqué, mais je le refais. Vous marquez bien tous les plis pour que votre carte tienne bien droite comme ça. Hein. Donc pour le moment, cette partie-là, on peut la mettre de côté. On va faire la deuxième partie. Alors, vous allez prendre un cardstock qui contraste. Soit vous prenez un cardstock de couleur de la même couleur que la base que vous avez utilisée pour faire cette partie-ci. Soit vous prenez un cardstock d'une autre couleur qui va contraster. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai pris du jaune, tout simplement parce que dans mes papiers déco, il y a également du jaune. Donc j'avais envie de faire un petit rappel. Vous allez prendre un morceau qui mesure précisément 23,8 par 15,4. Et vous allez faire un pli, donc en laissant votre feuille dans ce sens-ci. Vous allez faire un pli à 15,4. D'accord? Donc vous aurez un carré ici qui mesure 15,4 par 15,4 quand vous allez plier votre rabat comme ceci. D'accord? Vous marquez bien votre pli. Et c'est cette partie-ci que nous allons décorer dans un premier temps. Donc moi ce que j'ai choisi, c'est de faire à nouveau un double matage comme j'ai fait pour cette carte-ci. Donc j'ai pris toujours dans le même papier, le premier papier qui est là, le turquoise, j'ai pris un morceau de 4 mm moins grand, donc 14,9 par 14,9 pour mater comme ça. Et ensuite, dans un second papier décor, j'ai pris un deuxième morceau, encore une fois de 4 mm plus petit, donc 14,5 par 14,5 si je calcule bien, tout à fait. Voilà, donc je vais ancrer les bords de mon deuxième papier qui est là, pour rester dans la même logique que le reste de ma carte. Je ne veux pas que ce soit trop marqué, donc je ne remets pas d'encre volontairement. C'est juste pour faire un tout petit peu ressortir l'arête de mon papier, comme ça. Voilà, c'est suffisant, j'ai pas envie que ce soit plus marqué que ça. Et on va donc, pour commencer, on va coller les deux morceaux sur notre cardstock de couleur. Voilà, comme ceci. Alors, il y a un sens, on va essayer de le respecter un petit peu quand même. Et on centre bien son papier au maximum. On vérifie. Un petit peu plus haut. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Donc je peux venir faire adhérer. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller mon deuxième papier. Alors, je fais également attention. Donc, moi, j'ai des papillons. Et je ne veux pas mes papillons dans ce sens-là. Je les veux bien droits. Donc, je fais attention d'avoir ma carte dans le bon sens. Le rabat doit... Donc, pour que votre carte soit droite, le rabat ici doit être vers le haut. Comme ça, vous le savez. Donc, je viens coller ça. Comme ceci. Oups. Voilà. Alors, mes papillons sont-ils dans le bon sens? Oui. Donc, on va venir centrer ça. Ça me plaît bien. Maintenant que c'est fait, on fait adhérer correctement son papier. Voilà, on remet ça bien droit dans le bon sens. Alors, moi j'ai envie de donner un peu de dimension et de relief à cette carte. Donc je vais refaire un matage. J'ai repris un morceau de cardstock jaune. Alors, comment j'ai fait?
je suis partie de cette découpe-ci. Donc, j'avais envie d'avoir cette découpe sur ma carte. Donc, j'ai pris ma découpe. Moi, c'est parce que j'ai ce modèle-là. Maintenant, si vous voulez avoir une découpe comme ça, vous prenez le dies que vous avez à la maison, soit le même, soit celui qui ressemble le plus et qui rentre sur votre carte. Une fois que j'ai fait ma découpe, je suis venue couper mon cardstock, enfin, pas mon cardstock, mon papier de déco en fonction de ma découpe. Donc, j'ai une découpe ici qui mesure d'un rond à l'autre 11,5. Et donc, j'ai voulu que ce soit un tout petit peu plus long, que ça dépasse légèrement. Donc, le papier qui est en dessous mesure, lui, 12 cm. Donc, la découpe fait 11,5 par 11,5 et le papier décor turquoise en dessous fait 12 par 12. Et j'avais encore envie de faire un matage supplémentaire, donc j'ai repris un papier jaune pour rappeler le cardstock en dessous. Et là, j'ai rajouté normalement 4 mm. Donc, ça devrait faire 12,4. Exactement. 12,4 par 12,4. Et donc, ça va venir s'installer comme ça. Et ça va venir ici au milieu de ma carte pour donner un peu de relief et de hauteur. Par-dessus, je suis venue faire un carré crocheté qui va venir se coller au milieu. Et alors, pour faire un rappel de tout, j'ai coupé un petit carré jaune qui rentre dans le carré turquoise en laissant un petit bord. Et j'ai été découpé dans mon papier, dans une chute. J'ai pas été coupé dans une feuille entière pour avoir ça. J'ai pris un morceau d'image qui me plaisait, qui était en rapport avec les couleurs de ma carte, pour venir mettre ici au milieu. Et donc, le morceau avec l'image, je l'ai fait en fonction de la taille de mon cardstock jaune, naturellement. Et je vais venir mettre un tout petit peu d'encre ici, léger, aussi pour faire ressortir un peu l'image. Donc, cette partie-là, c'est réellement en fonction de la découpe que vous allez choisir pour mettre sur votre carte. Il faudra faire vos découpes de cardstock et de papier décor en fonction de la découpe que vous avez. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais déjà coller ma petite image sur mon petit cardstock jaune. Voilà. Tranquillou bilou. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas une grande différence. Il y a un tout petit matage, mais vraiment tout léger. L'image blanche, elle mesure, je crois que c'est 5 cm et le papier fait 5,3 je pense. Donc le carré blanc c'est 5 par 5 et le carré jaune 5,3 par 5,3. Donc il y a 1,5 mm de chaque côté qui dépasse quoi. Mais je trouve ça très joli, très fin. Et ensuite ça je vais venir le coller ici. Mais par contre je vais le coller je pense pour donner encore un peu plus de relief. Je vais coller ça avec du double face. Alors est-ce que j'en ai à portée de main? Oui. Donc je vais coller avec du double face. Il n'est pas très épais, mais juste suffisant pour lui donner un peu de relief. Donc je prends un peu ma dimension. Hop. Comme ça. Alors je mets un morceau là. Je vais mettre un morceau à l'autre extrémité et j'en mettrai un au milieu. Est-ce qu'il est trop long? Un tout petit peu, donc on va le recouper. Voilà, c'est pas grave si c'est pas très droit, ça se verra quand même pas. Et je vais en couper un morceau pour mettre au milieu comme ça. Je vais le couper pas trop large parce que je dois le couper en deux. Il est trop long, trop large, pardon. Je vais le couper comme ça. Voilà. Je vais mettre un petit morceau là et je vais combler le vide ici. Hop.
Au moins, je suis sûre que ça tiendra. Et ça, hop, je remets là-dessus. Alors, je prends mon plioir. Je vérifie bien que rien ne dépasse, non. Et je prends mon aiguille de piquage pour enlever la protection. Si vous n'avez pas de papier collant double face, vous pouvez le faire avec des chutes de cartonnettes. Hein. C'est bien, c'est bon aussi. Vous mettez des petits morceaux de cartonnette à l'arrière. Ça fait le travail. Hein. Parce que moi, j'ai cette facilité. J'ai du double... Allez, du double face plus épais comme ça. Donc, ça va. C'est plus facile. Alors, je vais coller mon image sur... Juste, je dois faire attention de bien la centrer. Parfait. Voilà. Donc, je vais faire ma décoration florale de ce côté-ci de l'image, puisque là, il y a du blanc. Donc, il y a un côté ici de mon image crochetée qui est un tout petit peu moins joli à mes yeux. J'ai choisi de la mettre là parce qu'elle va être camouflée par la décoration florale que je vais ajouter ensuite. Donc, pour l'instant, je mets ça sur le côté et on va s'attaquer à coller tout ça. Alors, je vais déjà coller cette découpe. Alors moi je ne mets de la colle que sur les bords ici. Ça sert absolument à rien que je m'amuse à en mettre sur la partie grillagée du milieu. Ça va me prendre du temps, un temps fou. Et de toute façon l'image va être collée par le fait de mettre ça dessus. Donc vraiment pas nécessaire que je me prenne la tête et que je me complique la vie. Donc par contre je centre bien ma découpe par rapport à mon papier turquoise. Voilà. Comme ça. C'est bon. Ensuite, je viens coller ceci sur mon cardstock jaune. Donc, toujours en le centrant bien. Donc, pour ces découpes-ci, ben, je vous ai donné les mesures vraiment à titre informatif parce que, ben, en fonction de l'image que vous allez mettre de votre découpe, etc., il faudra un peu adapter vos mesures pour faire en sorte que ça reste homogène, quoi. Et moi, je veux mes petites découpes dans ce sens-ci, donc je vérifie. Je mets ma carte comme ça. Alors, je vais venir vérifier que c'est centré correctement comme je le veux. Quand c'est le cas, on adhère. Alors, on fait quand même attention à la découpe. Les découpes très travaillées comme ça peuvent être fragiles et si on frotte comme une barbare, on peut tout abîmer. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Alors, on reprend son cardstock, on vérifie qu'on est dans le bon sens. Et moi, je vais venir coller ça comme ça. Alors, pour être sûr que je sois droite, je me réfère un peu aux lignes qui sont là. J'essaye d'avoir à peu près la même. Alors, ça peut être trompeur, donc je vais essayer de vérifier que ce soit un peu la même dimension partout. Donc là, j'ai 1,5 cm, là, plus ou moins. Donc, je dois un tout petit peu la décaler. Comme ça. Donc je peux la coller à ras de la ligne rouge qui est là, donc ça c'est bien. Et ensuite je vais vous montrer la déco. Souvent c'est la décoration qui fait tout hein, sur une carte. Enfin sur une réalisation quelconque d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment la décoration qui fait toute la beauté quoi. Donc je peux me coller plus ou moins ici à la ligne en faisant attention d'être quand même centré en haut et en bas. Voilà. 1 millimètre ça vient pas, mais quand même. Voilà, donc on fait bien adhérer tout. Vous voyez, ça donne déjà un peu de relief. Je
trouve ça vraiment sympa. Donc, je suis toujours dans le bon sens. Alors maintenant, je vais venir coller mon image ici au milieu. En veillant à être dans le bon sens et bien droite. Et bien centrée par rapport à ma découpe blanche en dessous. Et celle-là, par contre, je vais la coller directement avec de la art glitter. Je ne mets pas de double face en dessous. Voilà. Ensuite, je me positionne du mieux que je peux. Parfait, ça me plaît bien. Impec. Et cette partie-ci va venir se coller sur votre carte. Donc, on reprend notre carte ici. On va venir coller le bas ici, comme ça. Alors, moi, je vais la coller un tout petit peu en décalé comme ça. Vous voyez, en dessous, je laisse dépasser un tout petit peu le papier blanc en dessous et sur le côté. Ça tombe vraiment presque au ras de l'aile de mon papillon, donc c'est ce que je veux. Et ensuite, quand on aura collé comme ça, on va venir à l'arrière, on va venir coller cette partie-ci là. Et une fois qu'on a fait ça, on vient décorer ça. Donc j'ai déjà découpé la partie qui est là et je vais encore découper une bande pour coller ici après. On va déjà faire ça. Donc on va déjà coller ici. Donc pour ça, je sais que je peux mettre de la colle sur environ 2 cm ici sur le bas. Donc je mets à peu près à vue d'œil, hein, ça vient pas. Donc ce qui est important, c'est de bien mettre ici dans les coins en bas. Et une bonne colle. Donc moi j'utilise la art glitter. Voilà. Et vous venez donc vous positionner ici en bas. En essayant d'avoir la même largeur là et là, comme ceci. Quand vous êtes bien positionné, vous faites bien adhérer votre carte comme ça. Voilà. C'est parfait. Maintenant que ça c'est fait, on vient derrière et on va pouvoir coller le rabat là. Donc là, je sais que je peux mettre de la colle sur 4 cm et demi. Donc, si vous voulez être certaine, vous mettez votre règle et vous mettez un petit trait de crayon. Tic, tic, tic. Ici, 4 cm et demi. Un tout petit peu avant, comme ça vous êtes sûr de ne pas aller trop loin. Un tout petit peu avant. Une petite ligne. Pas trop près du bord pour que ça se voie pas trop. Et on sait qu'on peut mettre de la colle ici sur toute cette partie là, comme ceci. Et voilà, donc on aplatit bien et on vient comme ça. Voilà, une fois que ça c'est collé, hop, on vous relevez. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne super bien. Alors, pour écrire le petit mot, moi ce que j'ai fait, parce que j'en ai déjà offert une de ce modèle-là, j'ai glissé le mot ici. Ici en fait. Si vous faites un mot, que vous le repliez, vous savez le glisser juste ici, ça ne se voit pas. Quand vous regardez la carte de face comme ça ne se voit pas. Et quand la personne tourne comme ça, elle voit qu'il y a un petit mot glissé ici à l'intérieur. Et vous pouvez y glisser un petit mot, une petite surprise, hein, puisqu'il y a un rabat là en dessous. Il y a un rabat là. Donc si vous glissez quelque chose ici à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer avec un papier. Est-ce que j'ai un petit papier ici quelque part? Une petite surprise comme ça par exemple. Hop, vous voyez, ça se glisse tout seul et ça se voit pas. Donc, voilà pour la petite astuce pour écrire votre petit mot. Donc maintenant, on va venir coller, avant de faire la décoration ici devant qui, chez moi, est très volumineuse, je viens m'occuper de ma décoration arrière de la carte.
Alors, certaines personnes ne décorent pas l'arrière de leur carte. Moi, je préfère, je trouve ça plus joli. Donc, j'ai coupé dans un papier décor un morceau qui mesure, pour vous donner l'info, 23,4 par 11,6. Et ce morceau va venir comme ça. Voilà. Et je dois encore couper un morceau pour mettre ici, que j'ai oublié de faire. Donc je vous mets sur pause et je le fais tout de suite, j'arrive. Voilà, donc j'ai choisi le morceau qui va venir ici. Alors pour pouvoir le couper vraiment à la dimension que j'avais besoin, j'ai déjà collé le papier qui est ici. J'ai légèrement ancré le contour comme pour les autres. Par contre, le papier turquoise, je ne vais pas l'ancrer parce que sur le reste de la carte, il n'a jamais été ancré non plus. Donc moi, j'aime bien que ce soit quand même toujours la même chose. Et en fait, ce que j'ai fait, je vais le coller contre le papier décor qui est ici en dessous, mais je vais laisser un petit matage jaune tout autour. Donc j'ai retiré vraiment très peu. Je pense que j'ai retiré 2 mm, donc 1 mm de chaque côté. 1 mm, 1 mm et demi, grand maximum. Attendez, je vais vous dire ça. Donc ma carte ici fait 15,4 et ici ça fait 15,2. Donc j'ai laissé 1 mm, c'est bien ce que je disais. 1 mm de chaque côté. Et ici j'ai 4,1 et je l'ai fait à 4. Donc j'ai vraiment laissé un contour de 1 mm de chaque côté que je vais venir donc bien coller comme ça contre le papier décor qui est en dessous. Et j'ai choisi de le faire en uni turquoise pour faire ressortir le reste ici. Je sais que l'arrière de la carte est moins important parce qu'on ne le voit pas, mais moi j'aime bien quand ma carte est complètement finie en fait. Je trouve ça plus joli parce que quand on la retourne, ben au moins c'est vraiment très beau. Donc, je colle bien au ras ici en dessous et je centre bien pour avoir mon millimètre de chaque côté, comme ça. Voilà, vous voyez. Et maintenant je viens bien faire adhérer ça ici. Donc il n'y a pas de jour, c'est vraiment collé contre. Hein. Comme ceci et comme ceci. Voilà, donc au niveau papier, etc., on est bon. Maintenant, on va faire la décoration ici devant. Donc, pour faire la décoration, il n'y a pas très longtemps, je vous ai montré avec des photos que j'avais fait plein de pétales. Et bien, en fait, pour faire mes pétales, c'était pour faire ça. Regardez si elles sont pas belles, mes petites fleurs, vous voyez. Et j'ai fait, donc j'ai ancré le contour, donc j'ai tamponné avec cette encre-ci. Et j'ai ancré l'intérieur avec avec laquelle j'ai un doute. Avec laquelle, attendez que je vous dise pas de bêtises. Je vais utiliser celle-ci. La Philippe Paint, c'est possible que j'ai utilisé celle-ci pour ancrer? Non, c'est pas possible. Ça, c'est pour faire les... Je sais plus. Quelle j'ai utilisé pour faire l'intérieur? Attendez, est-ce que j'ai pas noté ça quelque part? Non. Je viens de le faire en plus. Hein. Je viens de terminer il y a... Ah, voilà, la Bundle Stitch. Je pense. Non. Ça, j'ai utilisé pour faire ça. Oui. Donc celle-ci, j'ai utilisé laquelle alors pour faire ça à l'intérieur? Ouais, là, celle-là, je pense. Il me semble. Bref, c'est pas important de toute façon. Donc, je vais prendre mes feuillages parce que j'ai aussi fait des feuillages. Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs de mes feuillages? Je les ai rangés. Donc, j'ai déjà fait chauffer mon pistolet à colle. J'ai fait de beaux feuillages aux couleurs que j'avais besoin. Donc, j'ai ceci. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser ce feuillage-ci ou plutôt les plus, à mon avis, plutôt ceux-là, je pense. Je crois que ce sera celui-ci. Ouais, il y a plus de chances que ce soit ça.
comme ça peut-être. Je vais sûrement couper un morceau. Ça tombe juste là, donc ça c'est bien. Donc l'autre, je veux le mettre. Je vous montre comment je réfléchis ma déco, comme ça vous aide quand vous devez faire la vôtre. Si je vais pas carrément couper ici, venir comme ça. De toute façon, il va y avoir des fleurs qui vont venir par-dessus, donc on ne verra rien. Ou alors je mets celle-ci, éventuellement, comme ça, là. Ouais, je vais plutôt mettre ça comme ça. Voilà. Alors, dans les pétales, donc je vais par contre prendre des fleurs jaunes aussi pour faire ressortir tout ça. Alors, j'ai plusieurs sortes. Ici, des très jolies. Je viens d'acheter d'ailleurs. Donc ça, c'est des fleurs que j'ai pas fait moi-même, mais parfois, j'aime quand même bien mettre une touche différente de mes fleurs à moi. Donc, j'enlève les attaches que j'ai utilisées. Pour l'instant, je check. Hein, je regarde un peu comment tout va être positionné. Il va y en avoir une là. Alors, il va y avoir 2 jaunes. Une ici. Et une ici. Voilà. Et alors, dans les plus petites, est-ce que je mets la moyenne ou je mets la toute petite? Je vais voir. J'ai encore 2 tailles. Une moyenne et une toute petite. On verra bien laquelle on va utiliser ici. Ou comme ça. Je crois que ce sera la toute petite. Comme ça. Là. C'est juste positionné, il n'y a rien de collé, c'est juste pour avoir une idée de ce que ça va donner. Donc ça me paraît pas mal. Avec les petites décos habituelles que je mets autour. Celle-ci, si je veux un peu étoffer mon... Je peux même rajouter comme ça. Ça étoffe un petit peu là au niveau de... Ouais. Donc je vais partir là-dessus. Alors on va déjà coller ces éléments-là. Donc maintenant que je sais comment je veux que ce soit mis. Oh, ma fleur elle a perdu son feuillage, c'est pas grave. Donc pendant que on était occupé, j'avais déjà fait chauffer mon pistolet à colle pour gagner du temps. Donc je mets une petite fine ligne de colle au milieu de mon feuillage et je le positionne pour ne pas cacher ici l'image. Hein. Voilà, donc je colle pas tout parce que je veux que ça puisse entre guillemets avoir vie quoi. Un peu bouger comme si c'était un vrai feuillage. Je viens ajouter ma première partie ici. Et du coup, ce que je vais faire, je vais mettre une petite pointe de colle ici pour hop. Et alors celle-ci, je sais qu'elle va aller là, mais je vais un petit peu la raccourcir. J'aime pas la tige, est un peu trop longue. Et celle-ci, je vais venir la coller ici. Voilà. Et je viens l'ajouter là. Je sais que c'est là qu'elle allait. Et elle sera très utile pour égayer un peu tout ça. Alors, on va venir mettre une fleur ici au milieu.
Alors, une jaune, on va lui recoller. On va lui recoller son petit feuillage là. Hein. Je trouve ça joli quoi. Une petite touche supplémentaire comme ça. Et hop. Une petite touche de colle. Et on vient ajouter ça ici. Alors je vais faire un peu plus rentrer là. La deuxième. Je mets les 2 fleurs jaunes pour casser un peu trop le turquoise. Hein. Je veux pas non plus que ça soit que turquoise quoi. Comme ça. Et alors mes 2 petites fleurs ici. Une là et l'autre là. Et alors maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter mes petits éléments de décoration que vous commencez à connaître. Hein. Voilà, donc voilà déjà ce que ça commence à donner. Donc j'aime beaucoup. Alors on peut aussi y ajouter un sentiment. Qu'est-ce que je peux y mettre comme sentiment? Est-ce que je mets encore un joyeux anniversaire? Le sentiment, je verrai après. Je vais laisser l'espace de toute façon parce que je vais réfléchir. Je ne suis pas encore sûre du sentiment que je vais mettre dessus. Mais je verrai après. Sur cette carte-ci, comme vous le voyez, j'ai mis un joyeux anniversaire ici. Mais je peux avoir besoin d'autres cartes aussi que joyeux anniversaire. Donc ça, je vais réfléchir pour après. Alors, je vais prendre quelques éléments de décoration pour montrer en plus. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je vais voir si je ne mettrai pas un petit pompon. Je vais tomber. Alors, ici, j'ai envie de bien... Alors, j'ai un petit pompon jaune. Est-ce que c'est joli? Petit pompon jaune comme ça, là. Oups, reviens. Ici, ça a l'air sympa. Parce que les autres que j'ai, c'est vert, mais c'est vert, c'est pas turquoise. Donc déjà, je ne le colle pas directement parce que je veux d'abord voir l'ensemble, ce que ça va donner. Alors, on va mettre un peu de blanc. Donc on va mettre une petite boule nacrée blanche. Une là. Je mets, hein, pour l'instant je dispose, je ne colle rien. Et une là. Donc ça c'est bon. On va mettre des petites roses. On va essayer du moins. Donc, commencer à me connaître, moi et mes roses. Hein. Hop, j'en coupe comme ça 2-3 et je verrai bien ce que je mets ou non. Donc déjà, il y en a une qui peut aller là. Une autre qui peut aller ici. Et la troisième qui peut venir ici. Et la perle. Du coup, la perle, je peux la mettre là, éventuellement. Ça sera sympa aussi. Voilà. Je vérifie si ça me plaît. Pas. Non. Sur ces styles de cartes là, les roses, je suis moyennement emballée. Donc je vais pas mettre de rose. On va regarder autre chose. J'ai pris mes petites décolorées. Alors, on va essayer de trouver quelque chose d'autre à lui mettre. Ça, c'est des trucs que j'aime vraiment bien. Je vais essayer, parce que je voudrais essayer de mettre un peu de blanc dans la décoration. Donc,
Alors, sachant que ça va aller là. Comme ça. Voilà. C'est vraiment la réflexion de votre décoration, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez à la maison. Ça va être compliqué pour vous de reproduire si vous n'avez pas du tout les mêmes éléments que moi. Donc, il faut vraiment faire en fonction de vos goûts déjà et de ce que vous avez comme décoration chez vous à la maison. Il ne faut pas vouloir absolument faire la même chose. Bon. Plus courte. Voilà. Ça j'aime bien. Ça met du volume et c'est vraiment sympa à positionner. Mettre là. Et la boule là. Ouais, donc ça je vais déjà coller parce que ça me plaît bien. Donc on va commencer par coller ça. Hop. Un petit peu de pointe de colle là-dessus. Et on la glisse ici. Voilà. Voilà. Celle-ci, peut-être un peu la couper parce que je la trouve longue la tige. Donc celle-ci ici. Comme ceci. Voilà, et celle-ci. Je mets vraiment un tout petit filet de colle, hein, j'en mets pas trop. Et je la pousse, mais pas trop profondément pour que les petites tiges comme ça ressortent vraiment bien. Alors, je voudrais quand même essayer de coincer ça quelque part. Donc ça, je pense que ça va aller ici. Il y en a une qui va aller là. Alors ça, c'est très petit, donc j'essaye de faire attention de ne pas me brûler. Chaque fois, j'ai peur de tout laisser tomber. Hop, alors. Parfait. Et alors la deuxième, on va la mettre... J'hésite à la mettre où ici? Ou là, mais je pense que là c'est bien. Ouais. On va la mettre là. Hop. Voilà. Bah, je pense qu'on est pas mal au niveau de la déco. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Bah, je vais rien mettre de plus parce que je trouve que c'est largement suffisant. Donc bah, là, comme ça, vous pouvez pas bien voir, mais vous voyez, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Voilà, bah, écoutez, la première partie du tuto est terminée. Donc, je mets en pause le temps de préparer la deuxième partie. Ce que je vais faire pour la deuxième partie, je vais déjà préparer la carte, coller tous les papiers et vous montrer en fait uniquement le reste avec la décoration, mais sans l'image crochetée, pour gagner un peu de temps, mais pour vous montrer une version sans image crochetée. Mais la carte, c'est la même, c'est les mêmes dimensions au niveau des papiers, etc. C'est juste que la couleur sera différente. Mais bon, on va pas perdre de temps à faire deux fois la même chose. Je vais juste vous montrer la version sans image crochetée. Donc, je fais ça et je reviens tout de suite. Alors, je suis de retour, donc j'ai décoré la majeure partie de ma carte et j'ai déjà un peu cherché
ce que j'allais mettre comme décoration. Donc comme vous le voyez, ça donnera ça à peu près. Je rajouterai une ou deux petites touches de blanc en décoration très fine en plus. Mais sur celle-ci, je ne veux pas faire une grosse décoration florale parce que j'ai une grande image ici qui est déjà très volumineuse et je veux vraiment que ce soit équilibré. Donc si je viens à ça rajouter encore une grosse déco florale, ça sera vraiment pas joli. Et ici, à mon avis, je mettrai quelque part le sentiment. Mais le sentiment, je ne sais pas encore quel sentiment je vais mettre maintenant. Donc soit ici, soit ici. En tout cas, je sais déjà que je vais coller. Donc pour l'instant, je vais retirer ça. Donc je sais que je dois coller ça ici. Donc vous voyez, c'est une découpe avec une toute petite image que j'ai coupée à l'aide d'un dies rond, tout simplement. Donc je viens coller ceci. Donc vraiment par rapport à mon image ici en dessous. Voilà, comme ça je sais. Je voulais vous montrer en fait qu'on peut aussi faire ce genre de carte avec autre chose qu'une image crochetée. C'est parce que moi j'adore ça et que voilà, c'est un peu ce que je préfère mettre. Mais et donc ici, c'est, je pense, trop volumineux. Je vais quand même essayer, mais je pense que ce sera trop volumineux pour mettre un grand feuillage. À mon avis, ça sera pas très joli. Vous voyez, ça va cacher la moitié de ma découpe de mon image. Donc ça, j'ai pas envie. Donc j'ai des petits feuillages comme ça qui vont très très bien aussi. Comme je veux de toute façon faire une petite déco, vraiment toute petite. Alors je repositionne le tout avant de coller parce que je veux être sûre de ce que je fais. Ça donnera à peu près ça. Ouais, donc je peux coller. Alors on va essayer de ne pas mettre de comme ça. Et l'autre, elle va venir vraiment comme ça. Ces fils de colle, c'est pénible. À peu près comme ça. De toute façon, la colle qui est en dessous, ça va être caché par les fleurs et les décos que je vais ajouter. Hein, donc c'est pas grave. J'ai des fils de colle partout, c'est vraiment désagréable. Après, je vous montrerai la déco complète de la carte. Alors, je vais voir quand même si je prends pas une fleur un peu plus grande, le modèle au-dessus. Si ce serait pas plus joli que la mini. Je pense que ça sera mieux quand même, la grande. Comme ça. La grande ou la petite? J'hésite. Si je mets une comme ça et que je mets deux, du coup, moyenne. Non, c'est trop. Je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus. Je vais voir si je sais ajouter toute petite rose. Je peux mettre ça en fait. Petit bouton de rose. Je mets ça. Bon, je vais déjà coller ça. Voilà. Donc ça, c'est les fleurs que j'ai faites hein, avec les pétales que vous avez vus en photo. Comme ceci.
Voilà, et je pense que je vais ajouter des petits boutons de rose fermés comme ça. Ils sont déjà tout faits, mais ils sont vraiment mimi. Donc ça, c'est sympa. Mettre un peu de blanc pour casser les couleurs vives. Et je vais en mettre une là. Et l'autre reste avec moi. Je pense là. Non, ça cache le papillon ici. Ouais, ça me plaît bien. Une comme ça et l'autre là. Juste ici. Voilà. Alors, je vais ajouter une petite perle. À côté de la rose, là aussi je pense. Et alors une en dessous, à côté de celle-ci. Ouais. Sur ces petits éléments-là, je mets vraiment une toute petite pointe de colle, hein. Pas nécessaire de mettre une grosse dose. D'où l'importance d'avoir un pistolet à colle avec un embout relativement fin. J'aimerais bien mettre quelque chose là et là. De fin aussi. Une mini clochette, mais ici, mais j'aimerais bien quelque chose un peu plus... Je me demande si je ne repartirai pas sur ça. Bon, je pense que je vais mettre 2 petits morceaux et après ce sera fini. Ce sera suffisant. Comme c'est vraiment pas une décoration touffue. On va mettre un là. Un dans le fond. Ici. Je teste hein, parce que c'est plus joli comme ça. Ouais, ça me plaît mieux comme ça en fait que là sur le côté. Et au moins là, ça sera fini après. Ok, donc je fais encore ça. Comme ceci. L'autre, la même chose. Une toute petite pointe de colle sur la tige et on vient ajouter ici. Et voilà, notre décoration est terminée. Voilà, donc vous voyez, cette fois-ci, comme il y a une belle grande image ici et que j'ai pas envie, avec ma décoration florale, de venir vraiment cacher toute l'image. Alors ici aussi, donc le papier en dessous, il y avait un rappel du dessin ici, mais là au milieu, en dessous, il n'y a rien. C'est neutre, c'est jaune, tout jaune. Et là, il y avait un papillon. Donc j'ai mis mon carré entre les deux pour pas gâcher les images de chaque côté. Et l'arrière, il est comme ça. Tout simplement. Et quand vous déposez en chevalet, ça fait la même chose que l'autre. Voilà, donc je vais vous montrer les deux cartes
l'une près de l'autre et notre tuto d'aujourd'hui est terminé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc je vous rajoute aussi le lien du tuto original de la chaîne de Betty, si vous voulez faire le plus petit des deux modèles. De toute façon, dans la présentation que vous aurez juste avant le tuto, vous avez vu normalement mes deux petits modèles à moi, beaucoup plus simple. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, mais je voulais tester un peu, voir ce que ça faisait en vrai. Et sur base de ces deux petites cartes que j'ai faites, ben, j'ai retravaillé un peu les dimensions pour arriver à ce résultat-là. Donc voilà un modèle avec une image crochetée et un modèle avec simplement une image coupée dans du dies. Enfin, à l'aide d'un dies, donc une petite déco festonnée un peu. Et avec une décoration florale un peu plus simple, mais qui est tout aussi jolie. Et donc vous avez la place ici ou là pour y mettre votre sentiment. Donc moi je vais réfléchir, je pense que ici je mettrai mon sentiment pour cette carte-ci. Et celle-ci en fonction de ce que je vais chercher, soit ici, je ne sais pas encore. Je suis pas sûre d'avoir envie de mettre encore quelque chose sur le centre ici, donc on verra bien. Mais en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.